Saviez-vous que derrière les projecteurs, certaines icônes du cinéma francophone ont livré leur dernier combat dans l'ombre? Ces étoiles admirées, acclamées, ont marqué nos écrans, avant que le cancer ne les emporte. Aujourd'hui, nous ravivons leur mémoire, pour que leur talent, leur voix, leur regard ne tombent jamais dans l'oubli. Voici l'hommage vibrant à 18 artistes inoubliables, dont la lumière continue de briller dans le cœur du 7e art. Annie Girardot, née le 25 octobre 1931 à Paris, est l'une des actrices les plus grandes et les plus émouvantes que le cinéma français ait jamais connues. Elle a marqué les esprits avec son rôle de Nadia dans le film Rocco et ses frères, 1960, du réalisateur Luchino Visconti. Elle n'avait alors que 29 ans, mais sa profondeur émotionnelle rare captivait les spectateurs. Sa carrière s'est étendue sur plus d'un demi-siècle, avec des centaines de rôles mémorables au cinéma, à la télévision et au théâtre. Pourtant, derrière les feux de la rampe, la vie d'Annie a été assombrie par des années de souffrance. À la fin des années 1990, elle entame un combat silencieux contre le cancer, une épreuve marquée par la douleur physique et mentale. Une fois la maladie maîtrisée, un autre drame survient. Elle est diagnostiquée atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui efface peu à peu sa mémoire et son article. Symbole d'émotion, de sincérité et de fragilité, Annie Girardot s'est éteinte le 28 février 2011, à l'âge de 79 ans. Même disparue, elle demeure à jamais dans le cœur des amoureux du cinéma, telle une étoile qui ne s'éteint jamais. Bernard Giraudot, né le 18 juin 1947 à La Rochelle, en France, était un artiste aux multiples talents. Acteur, réalisateur, écrivain, mais aussi ancien marin. Il a marqué durablement le cinéma français à travers de nombreux rôles mémorables, notamment celui de Saint-Preux dans le film La Reine Margot, 1994. Il avait alors 47 ans, l'âge mûr où le talent et la prestance atteignent leur sommet. Avec son allure calme, son regard profond et sa voix envoûtante, Bernard insufflait à chacun de ses personnages une rare intensité. Mais derrière les projecteurs, il a dû affronter l'une des épreuves les plus dures de l'existence. En 2000, on lui diagnostique un cancer du rein. Malgré les traitements, la maladie récidive et se généralise. Bien que physiquement affaibli, il ne choisit pas le silence. Il utilise sa plume et sa voix pour transmettre l'espoir, affrontant la peur avec une sincérité bouleversante. Giraudot devient alors un symbole non seulement de l'art, mais aussi de la lutte pour la vie. Hélas, il s'éteint le 17 juillet 2010, à l'âge de 63 ans. Son départ laisse un vide immense dans le cœur du public, mais son œuvre, elle, continue de traverser le temps. Jean Carmet, né le 25 avril 1920 à Bourgueil, en France, est l'un des visages les plus familiers et les plus chers du cinéma français du XXe siècle. Avec plus de 200 rôles au cours de sa carrière, il a su incarner avec justesse des personnages simples, proches du peuple, mais profondément touchants. L'un de ses rôles les plus mémorables reste celui dans le film La soupe aux choux, 1981, où, à l'âge de 61 ans, il interprète le Glaude, un vieux paysan excentrique mais au grand cœur, apportant rire et émotion à toute une génération de spectateurs. Bien que sa carrière ait toujours été baignée de lumière, Jean Carmet a vécu ces dernières années dans la discrétion, luttant silencieusement contre un cancer. Il n'a jamais rendu public sa maladie, conservant jusqu'au bout cette bonhomie et cet humour qui le caractérisaient, comme une manière de préserver l'optimisme de son public. Jean Carmet s'est éteint le 20 avril 1994, 5 jours avant son 74e anniversaire, emporté par le cancer. S'il n'est plus là, son rire, sa voix et ce regard si humain restent à jamais gravés dans le cœur de ceux qui aiment le cinéma français. Et l'homme bon qu'était Jean Carmet. Marie Trintignant, née le 21 janvier 1962 à Boulogne-Billancourt, en France, était la fille de deux grandes figures du cinéma français, la réalisatrice Nadine Trintignant et l'acteur Jean-Louis Trintignant. Baignée dès l'enfance dans un univers artistique, elle s'est rapidement imposée par un jeu d'actrice subtil et profondément émouvant. L'un de ses rôles les plus marquants reste celui de Nathalie dans le film Janice et John, 2003, à l'âge de 41 ans, une femme sensible, en proie à de nombreuses contradictions, reflétant en partie la complexité de Marie elle-même. Malgré une carrière brillante et saluée par la critique, sa vie fut marquée par des douleurs silencieuses. Une santé fragile, un équilibre psychologique instable, et surtout l'ombre pesante des violences conjugales. Lors d'un tournage à Vilnius, en Lituanie, elle fut violemment agressée par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Après plusieurs jours de coma,
Marie Trintignant succomba à un traumatisme crânien le 1er août 2003, à l'âge de 41 ans. Sa mort a bouleversé la France et déclenché une prise de conscience nationale contre les violences domestiques. Marie nous a quittés, mais son regard fragile et profond continue de hanter la mémoire des amoureux du cinéma. Patrick Dewaere, né le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc, en France, fut l'un des acteurs les plus talentueux et les plus tourmentés du cinéma français des années 1970-1980. Doté d'un jeu instinctif, intense et d'une sincérité désarmante, il a profondément marqué le public à travers de nombreux rôles marquants, notamment celui de Pierrot dans le film Les Valseuses, 1974, alors qu'il n'avait que 27 ans. Ce film, véritable choc à sa sortie par son ton provocateur et anticonformiste, a fait de Patrick l'icône d'une nouvelle génération d'artistes. Audacieux, vrai et sans compromis. Pourtant, derrière cette force apparente se cachait une âme tourmentée. Patrick luttait contre des troubles psychologiques, une solitude pesante et le poids de la célébrité. S'il n'était pas atteint de maladies physiques comme un cancer, c'est une autre forme de mal qui le rongeait jour après jour, la dépression. Ne trouvant aucune issue, Patrick Dewaere mit fin à ses jours le 16 juillet 1982, à l'âge de seulement 35 ans. Sa disparition brutale fut un choc immense pour le cinéma français. Il a vécu avec intensité, joué avec vérité, et s'est éteint dans une douleur tout aussi réelle. Une flamme ardente, mais bien trop brève. Valérie Benguigui, née le 6 juillet 1965 à Oran, en Algérie, était une actrice talentueuse et pleine d'énergie, aussi bien au cinéma que sur les planches du théâtre français. Elle était reconnue pour son jeu naturel, son humour subtil et sa profondeur émotionnelle. Son rôle le plus marquant fut celui d'Elisabeth dans le film Le Prénom, 2012, à l'âge de 47 ans. Dans la peau d'une mère à la fois vive, sensible et émotive, Valérie a conquis le public et remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle, une récompense méritée dans sa carrière. Pourtant, derrière ses sourires lumineux, elle menait un combat acharné contre un cancer du sein, diagnostiqué quelques années avant cette consécration. Valérie a affronté la maladie avec courage et discrétion, parlant rarement de la douleur qu'elle endurait. Elle a continué à exercer son métier avec passion, bien que son corps s'affaiblissait peu à peu. Valérie Benguigui s'est éteinte le 2 septembre 2013, à l'âge de 48 ans. Sa disparition a provoqué une immense vague d'émotions parmi les spectateurs et ses collègues artistes. Une lumière s'est éteinte trop tôt, mais son éclat continue de briller dans le paysage du cinéma français. Claude Rich, né le 8 février 1929 à Strasbourg, en France, fut l'un des acteurs les plus élégants et les plus chevronnés du cinéma français. Avec sa voix chaude, son sourire malicieux et son allure raffinée, il a marqué des générations de spectateurs par la diversité de ses rôles, allant de la comédie légère au drame le plus profond. L'un de ses rôles les plus emblématiques reste celui de Talleyrand dans le film Le Souper, 1992, à l'âge de 63 ans, un homme d'état rusé, complexe et profondément humain. Ce rôle lui valut une nomination au César et consacra Claude Rich comme un maître du jeu subtil et intellectuel. Toujours empreint de sérénité en public, il a pourtant dû affronter dans l'ombre les affres de la maladie. Atteint d'un cancer, il a mené ce combat avec discrétion mais non sans souffrance. Jusqu'à la fin, il a su conserver cette noblesse d'âme et ce calme qui le caractérisait tant. Claude Rich s'est éteint le 20 juillet 2017, à l'âge de 88 ans. Un monument de grâce et de finesse s'est effondré, mais la lumière de ses rôles continuera d'éclairer le cinéma français pour longtemps encore. Mouss Diouf, né le 28 octobre 1964 à Dakar, au Sénégal, était un acteur et humoriste qui a su apporter rire et émotion à des millions de spectateurs en France. Il est surtout connu pour son rôle de l'inspecteur Nguma dans la célèbre série télévisée Julie Lescaut, qu'il a commencé à interpréter aux alentours de 30 ans, un rôle devenu emblématique grâce à sa sincérité, sa proximité et son humanité. En dehors de la télévision, Mouss a également marqué le cinéma avec des films populaires comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre et le Raid, où il rayonnait par son charme naturel et son énergie communicative. Pourtant, derrière ce sourire chaleureux et cette apparence robuste se cachait une épreuve tragique. En 2009, Mouss Diouf est victime d'un premier AVC, suivi peu après d'un second, le plongeant dans un coma prolongé. Son corps s'est affaibli peu à peu, et malgré des soins constants et l'amour de ses proches, il ne s'est jamais totalement remis. Mouss Diouf s'est éteint le 7 juillet 2012, à l'âge de 47 ans.
Sa disparition a laissé une immense tristesse, mais le souvenir de cet homme simple, vrai et profondément humain continue de vivre dans le cœur du public. Pascale Roberts, née le 21 octobre 1930 à Boulogne-Billancourt, en France, était une actrice chevronnée dont la beauté élégante et le jeu d'une grande finesse ont séduit plusieurs générations de spectateurs. Au cours d'une carrière s'étendant sur plus de 60 ans, elle a joué dans de nombreux films et séries télévisées. Mais c'est son rôle de Wanda Legendre dans la série « Plus belle la vie » qu'elle a commencé à interpréter en 2005 à l'âge de 75 ans, qui a marqué durablement le public. Ce personnage, à la fois mordant, ironique et profondément attachant, a rapidement conquis le cœur de millions de téléspectateurs français. Bien que sa carrière ait été couronnée de succès, les dernières années de sa vie furent assombries par une épreuve silencieuse. Pascale Roberts a lutté contre un cancer avec discrétion, dignité et une force admirable. Toujours réservée, elle n'a que très peu évoqué sa maladie, laissant l'image d'une artiste raffinée, forte et profondément humaine jusqu'à son dernier souffle. Pascale Roberts s'est éteinte le 26 octobre 2019, à l'âge de 89 ans. Elle laisse derrière elle un profond chagrin chez ses collègues et son public, une lumière douce s'est éteinte sur scène, mais son éclat continue d'illuminer la mémoire du cinéma et de la télévision française. Jean-Pierre Cassel, né le 27 octobre 1932 à Paris, fut l'une des incarnations les plus élégantes et les plus charmantes du cinéma français. Il entame sa brillante carrière dans les années 1960 et devient rapidement une figure adorée du public grâce à son jeu léger, plein d'esprit mais toujours empreint de profondeur. L'un de ses rôles les plus emblématiques reste celui dans le film « Le charme discret de la bourgeoisie » 1972, du réalisateur Louis Buñuel, qu'il tourne à l'âge de 40 ans. Ce rôle consacre sa renommée à l'international et révèle toute la finesse et la grâce naturelle qui le distinguaient. Si l'écran le montrait souvent en gentleman raffiné, sa vie réelle fut marquée, en coulisses, par des douleurs plus silencieuses. Dans les dernières années de son existence, Jean-Pierre Cassel a mené une lutte discrète mais courageuse contre le cancer. Sans jamais se plaindre, sans pathos, il a su conserver jusqu'au bout cette sérénité et cette élégance qui faisaient sa signature. Il s'est éteint le 19 avril 2007, à l'âge de 74 ans. Sa disparition fut une grande perte pour le cinéma français, mais l'éclat de son talent continue d'illuminer la mémoire des amoureux du 7e art. Jean-Pierre Bacri, né le 24 mai 1951 à Castiglione, en Algérie française, fut l'un des visages les plus familiers et les plus aimés du cinéma français, reconnu pour son jeu d'acteur subtil, authentique et profondément ancré dans le réel. Il s'est illustré notamment dans le rôle d'Antoine dans le film « Le goût des autres » 2000, à l'âge de 49 ans un personnage solitaire, discret mais bouleversant, à l'image même de Bacri. Un homme profondément humain, réfléchi et d'une grande sensibilité. Ce film, couronné de succès, a remporté de nombreuses récompenses et a affirmé sa place unique en tant qu'auteur-acteur incontournable du paysage cinématographique. Malgré une carrière saluée par la critique et le public, Jean-Pierre Bacri a discrètement affronté une longue maladie, un cancer qu'il a choisi de vivre dans la réserve. Il n'a que très rarement évoqué son état de santé, continuant à apparaître à l'écran avec la même intensité, comme s'il donnait à chaque rôle un souffle d'adieu. Jean-Pierre Bacri s'est éteint le 18 janvier 2021, à l'âge de 69 ans. Sa disparition a laissé un vide immense dans le cœur du cinéma français. Un artiste humble mais profond, irremplaçable à jamais. Émilie Dequesne, née le 29 août 1981 à Belleuil, en Belgique, était une actrice talentueuse et profondément émotive, considérée comme un véritable joyau du cinéma européen. Elle s'est révélée au grand public à l'âge de 18 ans grâce à son rôle de Rosetta dans le film Rosetta, 1999, des frères Dardenne, une jeune fille pauvre, farouche et déterminée à s'en sortir, un rôle qui lui a valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Le succès est venu tôt, mais Émilie n'a jamais couru après la célébrité. Elle a préféré des rôles complexes et profonds dans des films tels que La fille du RER ou À perdre la raison. Pourtant, sa vie personnelle n'a pas été épargnée par les épreuves. En 2023, elle a révélé qu'elle luttait contre une forme rare de cancer des glandes surrénales, un combat aussi douloureux physiquement que mentalement. Malgré son courage et son optimisme, la maladie a fini par l'emporter. Émilie Dequesne s'est éteinte le 1er juin 2025, à seulement 43 ans. Partie bien trop tôt, elle laisse un vide immense dans le cœur de ses admirateurs et dans le paysage du cinéma européen. Une étoile brillante s'est éteinte,
Mais sa lumière continuera d'illuminer la mémoire de ceux qui aiment l'art et la vérité qu'elle incarnait. Laure Quilling, née le 12 janvier 1959 en France, était une actrice gracieuse et appréciée pour son jeu subtil et émouvant. Au cours d'une carrière qui s'est étendue sur plus de 3 décennies, elle a joué dans de nombreux films et séries télévisées marquants. L'un de ses rôles les plus mémorables reste celui d'Elisabeth Valorta dans la série « Demain nous appartient » 2017, qu'elle incarna à l'âge d'environ 58 ans. Dans ce rôle de mère forte mais complexe, Laure a conquis le public par son regard pénétrant et sa prestance naturelle. Si elle apparaissait à l'écran calme et résolue, sa vie personnelle fut marquée par un combat difficile contre le cancer. Elle a mené cette lutte dans le silence, partageant peu sur les souffrances que la maladie lui imposait, comme pour préserver dans le cœur du public l'image d'une femme courageuse et digne. Laure Quilling s'est éteinte le 18 novembre 2019, à l'âge de 60 ans. Sa disparition a laissé un grand vide parmi ses collègues et ses admirateurs. Une étoile discrète s'est éteinte, mais son souvenir continue de briller dans le cœur de ceux qui aiment le cinéma. Pierre Cassignard, né le 19 décembre 1965 à Sainte-Foy-la-Grande, en France, était un artiste aux multiples facettes, comédien de théâtre, de télévision, de cinéma, mais aussi metteur en scène doté d'une grande profondeur. Il se fait largement connaître grâce à son rôle de Vincent dans la pièce « Les Jumeaux Vénitiens » 1996, qu'il interprète à l'âge de 31 ans. Ce rôle, révélant tout son charme et son talent de transformation, lui vaut le prestigieux Molière du meilleur comédien, un moment charnière dans sa carrière théâtrale. Il laisse également sa marque au cinéma dans des œuvres comme L'étudiante et Monsieur Henry ou Les poupées russes. Pourtant, derrière les projecteurs, Pierre menait un combat silencieux contre un cancer implacable. Fidèle à lui-même, il choisit la discrétion, continuant à travailler avec passion, comme s'il refusait de montrer la moindre faiblesse. Mais la maladie s'aggrave, et il s'éteint le 20 décembre 2021, un jour seulement après son 56e anniversaire. Ce départ discret laisse une profonde tristesse, mais son talent et son dévouement à l'art continuent de rayonner dans la mémoire de tous ceux qui l'ont admiré. Jean Bouise, né le 3 juin 1929 au Havre, en France, fut l'un des seconds rôles les plus remarquables et respectés du cinéma français. Avec son visage marqué par la vie et sa voix grave et chaleureuse, il insufflait toujours une profondeur particulière à des personnages en apparence modestes mais essentiels. L'un de ses rôles les plus marquants reste celui du capitaine dans le film « Le Grand Bleu » 1988, qu'il incarna à l'âge de 59 ans. Bien qu'il ne fût pas le protagoniste, son interprétation empreinte de calme, d'humanité et de sagesse a fortement contribué à l'intensité émotionnelle du film. Tout au long de sa carrière, Jean Bouise a joué dans de nombreuses œuvres majeures telles que Z ou Le Vieux Fusil, affirmant sa place incontournable dans le paysage cinématographique français. Dans les dernières années de sa vie, il a combattu en silence un cancer du poumon, un combat long et discret. Il continua à tourner lorsque sa santé le lui permettait, sans jamais se plaindre, fidèle à sa nature posée et discrète. Jean Bouise s'est éteint le 6 juillet 1989, à l'âge de 60 ans. Sa disparition fut une grande perte pour le cinéma, mais ses rôles mémorables demeurent à jamais dans la mémoire collective. Robert Rolly, né le 16 mars 1921 à Épinal, en France, fut l'un des visages familiers du cinéma et de la télévision française pendant près d'un demi-siècle. Avec sa silhouette menue, son visage jovial et son jeu plein d'humour, il incarnait souvent des seconds rôles qui apportaient une touche de légèreté et de charme aux œuvres dans lesquelles il apparaissait. L'un de ses rôles les plus mémorables fut dans le film La Belle Américaine, 1961, à l'âge de 40 ans, où il interprète un employé de bureau naïf, drôle et attachant, un personnage qui a immédiatement conquis le cœur du public. Bien qu'il ne fût jamais une tête d'affiche, Robert Rolly s'imposa comme une pièce essentielle de nombreux classiques grâce à son talent naturel et son professionnalisme exemplaire. Hélas, les dernières années de sa vie furent assombries par la maladie. Atteint d'un cancer agressif et métastasé, il vit sa santé décliner rapidement. Robert Rolly s'est éteint le 6 décembre 2007, à l'âge de 86 ans, des suites de complications liées à ce cancer généralisé. Malgré sa disparition, il demeure dans la mémoire du cinéma français comme un acteur secondaire irremplaçable, un artisan du rire simple, sincère et profondément humain. Denis Savigna, né le 12 octobre 1937 en France, était un acteur talentueux et intense, ayant été membre de la prestigieuse Comédie Française, l'une des plus grandes institutions théâtrales du pays.
S'il s'est distingué sur les planches, il a également laissé son empreinte à la télévision et dans le domaine du doublage. L'un de ses rôles marquants fut dans la série télévisée Julien Fontanet, magistrat, au début des années 1980, alors qu'il avait environ 45 ans. Avec son visage calme et son allure intellectuelle, Denis a donné vie à un magistrat intègre et déterminé, touchant profondément le public. Par ailleurs, il fut une voix familière pour de nombreux acteurs hollywoodiens, prêtant notamment sa voix à Clint Eastwood, une contribution discrète mais d'une portée immense. Hélas, en fin de vie, Denis Savigna dut affronter un cancer, une épreuve difficile qu'il affronta avec dignité. Rarement vu en public pendant sa maladie, il conserva jusqu'au bout son intégrité artistique et sa fierté. Denis Savigna s'est éteint le 6 novembre 1998, à l'âge de 61 ans. Il est parti dans la discrétion, mais ses rôles empreints d'intelligence et de profondeur restent à jamais gravés dans la mémoire du théâtre et de la télévision française. Pierre Frague, né le 18 juillet 1929 en France, était un acteur connu pour son style sobre, authentique et profondément enraciné dans la réalité du quotidien. Sans jamais prétendre au statut de vedette, il a su marquer les esprits par des rôles secondaires riches en nuances et en humanité dans de nombreux films du cinéma français. L'un de ses rôles les plus remarqués fut dans le film Les Grandes Gueules, 1965, qu'il tourna à l'âge de 36 ans. Il y incarnait un ouvrier simple, modeste mais empreint de sagesse, un personnage qui reflétait parfaitement la vision artistique qu'il poursuivait. Celle d'un jeu naturel, touchant et sans artifice. Malheureusement, les dernières années de sa vie furent assombries par la maladie. Pierre Frague dut affronter un cancer de l'ésophage, une affection particulièrement douloureuse et invalidante. Malgré des traitements intensifs, la maladie ne recula pas. Il s'est éteint le 19 mai 1986, à l'âge de 56 ans. Sa disparition a laissé un vide discret mais profond chez ceux qui appréciaient ce comédien discret, dévoué et animé par une sincérité rare à l'écran. Ils sont partis, mais ne disparaîtront jamais. Chaque regard, chaque réplique, chaque rôle qu'ils ont incarné continue de vivre dans la mémoire du cinéma et dans nos cœurs. Ces artistes ont laissé une empreinte indélébile, non seulement à l'écran, mais aussi dans l'âme de millions de spectateurs. Si vous appréciez ces histoires vraies, profondes et parfois oubliées, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, faisons vivre leur mémoire et continuons à raconter les récits des étoiles disparues.